Bonsoir et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar et oui, vous voyez le micro. Disons que je teste le son un petit peu. Bref, aujourd'hui on va parler du manga Kid I Luck, un manga sur lequel j'ai un avis plutôt mitigé. En même temps, si je vous présente que des mangas que j'ai surkiffé, c'est pas très drôle, you know. Ouais, je parle anglais maintenant. Bref, 3 tomes, encore, qui vont parler de drame et d'humour. Ouais, c'est paradoxal, ouais. Mais au final, la vie n'est-elle pas elle-même un paradoxe? Vous avez 4 heures. Non, je déconne. En vrai, vous avez juste le temps de l'introduction. Allez, c'est parti. Seinen, écrit par Osada Yuko, qui a été publié en 2012 au Japon et en 2014 en France. C'est un style tranche de vie. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bref, on a 3 tomes en main, très colorés et bien sûr aux allures humoristiques. Hein, on va pas se mentir, c'est très beau et ça ne ressemble pas du tout aux couvertures qu'on peut voir habituellement sur les seinen. Et pourtant, Kid I Luck traite d'un sujet profond et très dur. Et c'est pour ça que je vous présente ce manga aujourd'hui. On ne va pas passer par un manga tout à fait basique, ce n'est pas l'objectif, voilà. Bref, on va expliquer tout ça avec un bon synopsis. Allez! Pour le synopsis, on retrouve Kenjiro, un lycéen qui passe son temps à se battre avec d'autres voyous. Sa réputation n'est plus à faire, il est craint dans tout le quartier, que ce soit dans son établissement ou dans les autres. La seule qui le connaît vraiment est en fait son amie d'enfance, Kuriko, qui aimerait le sortir de cette vie de violence et lui faire découvrir l'humour. Cependant, notre petit mécheux assoiffé de violence est tout sauf attiré par ce milieu. Un jour, alors qu'il ramenait son ami, Kenjiro se sauve afin d'aller se battre. Et c'est là que la méga péripétie apparaît. Kuriko se fait violer par 2 hommes alors qu'elle tentait de rentrer chez elle. Ouais, on est dans la joie, effectivement. Et c'est là qu'on retrouve la partie drame de l'histoire. Désormais souillée, elle refuse de sortir de sa chambre et ne communique plus avec qui que ce soit. Se tenant coupable de n'avoir pas été là, Kenjiro va tout faire pour la sortir de son mutisme. Il promet de ne plus jamais se battre et cherche sans cesse une solution afin de venir en aide à son ami. La seule qu'il a trouvée repose dans l'humour, un domaine fait de mots qu'il ne maîtrise absolument pas. Au final, notre perso principal va tout faire pour se retrouver dans l'émission préférée de son ami et de lui faire passer un message. C'est en gros le meilleur moyen qu'il a trouvé. Pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de vous dire. Bon, en gros, l'humour est le vrai thème de la série. Et c'est malheureux parce que c'est un petit peu raté, ou du moins pour nous, Français. C'est un humour assez particulier. Et je pense que nous, occidentaux, on a du mal à comprendre ce type d'humour. En gros, l'humour est basé sur des sortes de jeux de mots plus ou moins loufoques qui traduisent des situations un petit peu absurdes. Et c'est censé nous faire rire. Pour exemple, je lis « Ce restaurant semble vieillot ». Réponse marrante « C'est pour ça qu'il y a du dinosaure à la carte ». Perso, je sors cette blague dans un contexte tout à fait normal, on me dit « Léa, ferme ta gueule !» Au final, on arrive à un vrai contraste avec, les personnages de la série qui, eux, pour le coup, sont vraiment hilaires. Nous, on est là en mode « mais c'est moi qui ai pas compris la vanne » ou... Cependant, les blagues où les schtroumpfs tombent et se font un bleu, ça c'est drôle, ça c'est marrant. Allez, on rigole. Le truc, c'est que prendre pour simple concept l'humour pour un manga, bah, c'est quand même casse-gueule. Et rien que pour ça, je dis bravo à l'auteur qui s'en est plutôt pas mal sorti, puisque le reste du manga est plutôt top. Et en plus, la traduction a dû faire de ces blagues qui peut-être à l'origine étaient drôles, de véritables calvaires, et j'imagine même pas comment le traducteur a dû souffrir. Donc au final, ça tombe à l'origine, les blagues étaient vraiment très drôles, et peut-être que les japonais, quand ils lisent Kid I Luck, ils sont genre pliés de rire, mais genre morts de rire, genre MDR. Au
niveau des personnages, on a un ensemble plutôt bien développé pour un manga en 3 tomes. Le personnage principal semble cliché au premier abord, mais on voit assez vite une personnalité fascinante, notamment une volonté à toute épreuve, ne rechignant jamais à se confronter au ridicule pour rendre le sourire à son ami. Cependant, certaines de ses réactions font vraiment trop cliché de shonen parfois. Fort heureusement, on sent bien que c'est plus de la caricature qu'autre chose. On rencontre très vite une certaine Yayoi, qui est une élève qui va aider Kenjiro. Elle est une spécialiste de l'humour, mais est extrêmement timide. Au final, elle est tout l'opposé du personnage principal. On va voir naître une véritable complicité entre ces deux persos, et ça sera quelquefois réellement touchant de les voir progresser, d'un côté sur l'humour pour Kenjiro, et de l'autre sur sa timidité pour Yayoi. Au niveau des graphismes, l'auteur a vraiment su s'adapter en fonction des situations. On a tantôt des dessins très humoristiques, tantôt des dessins à l'apparence très réaliste et très durs. Franchement, à ce niveau, j'ai été épatée, car il faut vraiment du talent pour passer d'un style à l'autre sans que le lecteur trouve ça perturbant. Et là, c'est vraiment très beau, c'est un gros plus pour le manga. En revanche, je trouve le design des personnages assez basique. Le perso principal fait très shonen pour le coup, et leur apparence correspond vraiment à leur personnalité. Ça fait vraiment cliché, on va dire. En vérité, même si je suis assez mitigée sur mon avis pour ce manga, il reste très bon. Certaines parties sont vraiment très émouvantes, d'autres vous donnent envie de tabasser certains persos. Bref, on a un condensé d'émotions et ça montre que le manga est quand même bien fait. D'ailleurs, même si je n'ai pas été réceptive à l'humour, je pense que ce manga peut plaire à bon nombre d'entre vous. Faut pas déconner, même si je n'ai pas explosé de rire aux éclats, j'ai quand même passé un très bon moment en lisant ce manga. Il était très divertissant et il m'est arrivé de nombreuses fois de sourire en lisant les blagues, même si forcément c'était pas autant que les personnages eux-mêmes dans le manga. En bref, forgez-vous votre avis, et si vous l'avez déjà lu ou que vous l'avez lu après avoir vu cette vidéo et que vous revenez après pour me donner votre avis, c'est génial. J'adore avoir l'avis des autres personnes sur un manga que je présente. Ouais, je me gratte, ça gratte. Mais Houston, on dirait bien que c'est la fin de cette vidéo. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous. Et à très bientôt. À tchuss tout le monde.